Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Alors on va faire des petits calculs sur les chemins, donc on prend deux chemins gamma, gamma 1 et gamma 2, indicés sur 0, 1 et qui ne s'annulent pas, qui ne passent pas par 0. On veut commencer par calculer l'indice de 0 par rapport à gamma 1, gamma 2. Alors tout d'abord on a bien 0 qui n'appartient pas au chemin gamma 1, gamma 2. Pourquoi? Parce que si gamma 1, gamma 2 de t égale 0, alors on a gamma 1 de t égale 0 ou gamma 2 de t égale 0. Mais gamma 1 et gamma 2 ne passent pas par 0, donc on en déduit que pour tout t appartenant à 0, 1, gamma 1, gamma 2 de t non nul. Donc on peut bien calculer l'indice de ce chemin. Alors tout simplement, on va calculer donc l'indice de 0 par rapport au chemin gamma 1, gamma 2, c'est quoi? C'est 1 sur 2i, l'intégrale le long de gamma 1, gamma 2, de 1 sur z, qui vaut 1 sur 2i, l'intégrale de 0 à 1, de gamma 1, gamma 2, prime en t, divisé par gamma 1, gamma 2, en t. Ici, on a z-0, puisqu'on calcule en fait le chemin de 0. Donc juste z. Hop, dt. On a donc 1 sur 2i, l'intégrale entre 0 et 1, de gamma 1 de t, gamma prime de 2 de t, divisé par gamma 1 de t, gamma 2 de t, plus gamma 1 prime de t, gamma 2 de t, divisé par gamma 1 de t, gamma 2 de t, dt. Qui vaut donc 1 sur 2i, l'intégrale de 0 à 1. Donc là, gamma 1, à cette étape-là, les gamma 1 vont se simplifier. Donc il ne nous reste plus que gamma 2' de t, divisé par gamma 2 de t, dt, plus il nous reste la deuxième intégrale, donc 1 sur 2i, l'intégrale de 0 à 1, de gamma 1' de t, divisé par gamma 1 de t, dt. Alors là, j'ai fait une étape supplémentaire pour bien vous familiariser avec les chemins. C'est donc 1 sur 2i, l'intégrale le long de gamma 2 de 1 sur z, plus 1 sur 2i, l'intégrale le long de gamma 1 de 1 sur z. Et donc, c'est l'indice de 0 par rapport au chemin gamma 1 plus l'indice de 0 par rapport au chemin gamma 2. Alors maintenant, le second exercice, on suppose que gamma 1 ne passe pas par 0 et que pour tout t en module, gamma 2 est strictement inférieur à gamma 1. On veut calculer l'indice de 0 de gamma 1 plus gamma 2. Alors on se dit qu'on va peut-être utiliser ce qu'on vient de faire. Donc nous, on connaît l'indice d'un produit et on a une information sur gamma 2 divisé par gamma 1. Et on sait que gamma fois un autre chemin gamma, ça va faire l'indice de gamma plus l'indice de l'autre chemin gamma. Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici en essayant de développer ça. Donc ça, c'est l'indice de 0 de gamma 1, facteur de 1 plus gamma 2 divisé par gamma 1. Je peux faire ça puisque gamma 1 ne passe pas par 0. Qui vaut donc l'indice de 0 par rapport à gamma 1, plus l'indice de 0 par rapport à 1 plus gamma 2 divisé par gamma 1. Alors là, vous allez me dire que ça ne nous aide pas ce qu'on vient de faire, puisque on avait une forme assez simple, et maintenant on se retrouve avec un truc qui a l'air, a priori, un peu plus compliqué. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire, hop, un petit dessin. Et on va regarder ce que ça donne. On sait que gamma 2 divisé par gamma 1 est en module strictement inférieur à 1. Donc on est dans un cercle de module 1. Maintenant, on sait autre chose. Maintenant, nous, on s'intéresse à 1 plus gamma 2 fois gamma 1. Donc là, on va simplement se décaler de 1. Hop.
Et on se rend compte de quoi? Donc là, une fois qu'on s'est décalé de 1, on se rend compte que 0... Donc là, notre chemin, si vous voulez, notre chemin à la base, hop, gamma 1 sur gamma 2, il est quelque chose comme ici. Donc là, à la base, on est là. On rajoute 1, on se décale, on arrive ici. Et une fois qu'on a rajouté 1, on se rend compte que 0, il est dans le complémentaire de la composante connexe non bornée de notre chemin. Donc, comment est-ce qu'on va formaliser ça? On en déduit donc gamma 1. Alors, pour tout t appartenant à 0,1, gamma 2 de t divisé par gamma 1 de t est strictement inférieur à 1 en module. Donc, on en déduit que 1 plus gamma 1 divisé par gamma 2 appartient au disque de centre 1 et de rayon 1. Donc, 0 n'appartient pas, comme 0 n'appartient pas au disque de centre 1 et de rayon 1. 0 n'appartient pas. 0 appartient à la composante. Hop. Alors, 0 appartient à la composante connexe non bornée créée par notre chemin. Par notre chemin. Alors quel chemin? Le chemin 1 plus gamma 2 divisé par gamma 1. Donc, l'indice de 0 par rapport à 1 plus gamma 2 divisé par gamma 1 est égal à 0. Et donc, l'indice de 0 par rapport à gamma 1 plus gamma 2 est égal à l'indice de 0 par rapport à gamma 1. Donc en fait, on passe sous silence les informations que pourrait nous donner gamma 2.